Kabila se permet, alors que le pays traverse une situation aussi grave, il prétend qu'il est Congolais. Jusqu'à présent, j'ai jamais voulu insister sur sa nationalité. Parce qu'il dit que bon, il a quand même été président pendant 18 ans. Je dis que bon, ok, d'accord. Mais sa position par rapport à ce problème, quel que soit ce que Tshisekedi peut lui faire, il peut être encore. Ce n'est pas la position à avoir dans une pareille circonstance. Et surtout, mobiliser de tels arguments aussi pauvres qui montrent qu'on a fait à un traître et qu'il n'est pas congolais. Voilà la preuve qu'il n'est pas congolais. Moi, je suis ceux qui pensent que ce monsieur, il faut l'arrêter, il faut le mettre aux arrêts et le faire répondre de ses actes. C'est une haute trahison. Une haute trahison contre la République démocratique du Congo, monsieur le Président. Tout à fait. Les Congolais doivent tirer toutes les leçons du comportement de Kabila. Ce n'est pas un Congolais. C'est un agent du Rwanda. C'est peut-être la stratégie du félin. Quel félin? Quel félin? J'ai entendu dire qu'il est silencieux, il ne parle pas. Il est charismatique. Il n'a aucun charisme. C'est un vaurien. C'est un vaurien, ça. Vous lâchez votre pays comme ça, dans une belle situation, vous lâchez votre pays. Vous n'avez pas besoin de prendre de la hauteur. Le Congo passe avant Kabila et Tshisekedi. C'est incroyable. C'est un vaurien. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. C'est un agent du Rwanda et de l'étranger. Lui-même, Kabila. Quand un pays est menacé de disparition, on tait ses égaux. On met de côté ses intérêts particuliers. Et s'il avait un jour même fait la politique, on peut avoir été président, ça se voit. On peut être président même 100 ans, sans faire la politique, sans jamais faire la politique. Parce que ce qu'on voit là, il est vide, c'est un tonneau vide. Surtout qu'il a été ancien président. Mais il devait être le premier à donner la main à Tshisekedi. Il aurait vu le gain qu'il aurait gagné. Il y a encore les membres de l'état-major qui ont... Je dis qu'il aurait vu le gain qu'il aurait gagné s'il était un vrai politicien. On a affaire à un mercenaire. C'est un mercenaire. Le Congo, pour lui, comme pour tous les politiciens congolais, pour la plupart, le Congo, c'est un butin. Chacun veut avoir sa part de gâteau là-dedans. Ils n'ont jamais pensé le Congo comme étant une nation, une grande nation, qui a une grande vocation en Afrique et dans le monde. Ils ne sont jamais arrivés à ce niveau. Y compris le président Tshisekedi. C'est maintenant que le président Tshisekedi commence à comprendre la tâche à laquelle il a été appelé. C'est maintenant. Dans cette déclaration de Joseph Kabila, devait-il faire honte si son père était encore là? C'est son père. Hein? Vous avez la preuve. Mais néanmoins, monsieur le président. J'ai demandé d'où il sort. Ça, c'est Ouattara. Ouattara, non? Ouattara, moi, non, c'est au moins qu'il est burkinabé. Mais lui, il sort d'où? Donc, il est allé faire le doctorat pour venir dire des bêtises comme ça. Il faut dire qu'il est devenu docteur. Pour dire des bêtises comme ça. Mais c'est incroyable. Je veux juste ressortir là la sécession idéologique qui existait entre Kabila père, qui incarnait le nationalisme, un dernier général de Lumumbis. C'est quoi un fils qui n'assume pas le passif et l'actif de son père? C'est un fils, hein? Bon, c'est pour ça qu'il aime son fils. C'est quoi un héritier? Quelqu'un qui assume votre passif et votre actif. Mais ce troubadour, c'est une honte. Mais c'est un troubadour. C'est incroyable. Bon, ok, Kabila père est son fils. Supposons que Kabila père, voilà son fils. Ça, c'est Kabila. Kabila père est mort pourquoi? Il est mort parce qu'il était contre ses alliances avec le M23 et le Rwanda. Il voulait même quand il s'alliait, même quand Kabila père faisait des alliances, c'était pour l'intérêt du Congo au point de donner sa vie. Bien sûr, monsieur le président. Il est connu pour ça. Bon, regardez-moi ce type-là qui prétend être son fils. Regardez-le. Mais regardez-le.